On va nous lire Apocalypse chapitre 12. Du 7e au 9e verset. Après quoi, vous pourrez vous mettre assis. Et nous nous mettrons à prêcher la parole de Dieu. Nous lisons au nom de Jésus. Et il y guerre dans les ciels. Et il y guerre dans les ciels. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne firent pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans les ciels. Et il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre. Et ses anges firent précipiter avec lui. Maintenant, j'invite tout le monde à être attentif. Même vous qui avez l'opportunité de nous suivre par le biais des médias, veuillez être attentif face au message. Je crois que tout le monde s'est toujours plaint quand il voit que sa vie ne prospère pas. Même toi qui es là, qui me regarde, tu as toujours eu des soucis. Quand tu vois certaines difficultés de me recoller à toi, tu t'es toujours plaint. Pourquoi? Malgré la vie de prière que tu mènes, il y a certaines difficultés qui demeurent collées à toi. Il y a des difficultés qui sont collées à tes activités. Et par moments, ça t'empêche même d'être en paix. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme et la femme, la Bible dit qu'il est béni. J'ai toujours expliqué que cette bénédiction-là initiale n'avait pas été réclamée par l'homme. Mais Dieu lui-même, en tant que créateur, après qu'il avait créé l'homme et la femme, il avait trouvé nécessaire que l'homme soit béni. Il avait trouvé que l'homme soit prospère. C'est ainsi qu'il les avait bénis, sans attendre qu'ils aient réclamé cette bénédiction. Mais la Bible dit que l'Éternel est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça sous-entend que la même vision que Dieu avait au début, le même désir que l'Éternel avait quand il avait créé Adam, il est là également aujourd'hui. Dieu veut que l'homme soit prospère. Toi là qui me regardes, Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu sois béni. Dans ce monde, tu ne peux pas non plus demeurer spectateur. Rester voir les autres prospérer, voir les autres être bénis,
Mais tu dois toi aussi parvenir à être béni. Comme il y a des hommes qui achètent des parcelles. Il y a des hommes qui achètent des véhicules. Il y a des gens qui voyagent tous les jours ici. Il faut que ce que tu as déjà vu, que tu as toujours vu arriver dans la vie de beaucoup de gens là, finissent par t'arriver toi aussi. Tu ne peux pas mourir locataire. Tu ne peux pas mourir pauvre. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Je répète que tu ne peux pas mourir pauvre. Dis à ton voisin là que je ne mourrai pas pauvre. Répète-lui que je ne mourrai pas pauvre. Ah oui, la Bible dit que tout est possible à qui? Alors je voudrais réveiller ta foi. Il faut que tu aies cette conviction-là. Que ce que tu es aujourd'hui là n'est pas nécessairement ce que tu vas continuer à être. Si aujourd'hui tu es piéton, tu ne mourras pas piéton. Un jour, tu dois acheter un véhicule. Si aujourd'hui tu es locataire, tu ne mourras pas locataire. Un jour tu achèteras une parcelle. Si tu es d'accord avec moi, tu peux dire amen. Si aujourd'hui tu ne voyages pas, il y a un temps où tu vas toi aussi te présenter devant une ambassade pour demander le visa. Même si tu n'as pas jusqu'aujourd'hui un passeport, ce n'est pas un problème. Un jour viendra où on te verra chercher le passeport et tu vas voyager aussi. Y a-t-il des gens qui croient? Acclamez le Seigneur. Écoutez, mais il y a une réalité qui fait que beaucoup de gens sombrent dans la misère. Il y a une réalité. Et c'est souvent cette réalité-là qui échappe à beaucoup de gens. Et Dieu lui-même dit ceci: mon peuple est détruit. Faute de quoi? C'est ça ton problème. Tu ignores beaucoup de choses. C'est ce qui fait même que quand quelqu'un est dans la misère, il pense qu'il est condamné à demeurer dans la misère. Quand quelqu'un est dans telle ou telle difficulté, il demeure sans espoir. Mais moi je veux que tu aies l'espoir. Je veux que tu aies l'espoir. Je vais réveiller ton espoir. L'Éternel est vivant. Le Dieu qui t'a appelé est vivant. Si aujourd'hui tu es chrétien, aujourd'hui tu es chrétienne, Dieu qui a fait de toi chrétienne, Dieu qui a fait de toi son enfant là, il a un plan pour toi. Il a un plan pour toi. Laisse-moi te dire que tu as une destinée. L'Éternel veut t'amener quelque part. Je voudrais dire à quelqu'un que l'Éternel veut t'amener quelque part. L'Éternel veut t'amener à un niveau quelconque. Crois-moi que l'Éternel a un plan pour toi. Il a dit à Jérémie que je connais les projets que j'ai formés pour toi. Mais
toi aussi, l'Éternel a des projets pour toi. Il a des projets pour toi. La Bible dit que l'Éternel fait chaque chose pour un but. S'il t'a appelé, il ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas t'abandonner. Et il ne t'abandonnera jamais. Malgré les vents. Malgré les vents, malgré les difficultés, malgré les combats, je répète, malgré les combats, malgré les vents qui peuvent souffler dans ta vie, là, ce qui est écrit pour toi demeurera écrit, nul ne pourra l'effacer, et ce qui est prévu pour toi t'appartiendra et tu vas l'avoir. Je dis bien malgré les vents. Qui peut dire amen? Qui peut dire un bon amen? Qui peut dire un bon amen? Ajoutez à cet amen là les acclamations. Acclame pour ton Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez, s'agissant même de cette église, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Moi j'ai la foi. Malgré nos difficultés du moment, malgré parfois les conditions mauvaises dans lesquelles nous prions, malgré le mépris de ceux qui nous méprisent, j'ai une ferme conviction qu'Allah seka monga fule ya un Dieu. J'ai cette conviction là que ce Dieu l'agira. Et il agira certainement. Il agira certainement. J'ai cette conviction là. Alors s'il a permis que toi aussi tu deviennes une fille ou un fils de la Sekamonga, c'est pour que tu participes à la bénédiction prévue pour cette église. Et tu la verras. Tu la verras de tes yeux. Écoutez, mais il y a une réalité. Demeurer dans les blocages, manquer la prospérité, même si ce n'est pas ton cas, tu t'es toujours posé la question de savoir pourquoi tant de difficultés. Écoutez bien, la Bible qu'on vient de nous lire révèle une chose. Elle dit qu'il y a guerre au ciel. Il y a guerre au ciel. Cette guerre s'est déroulée entre deux parties. D'un côté, il y avait Dieu et ses anges. Alors que de l'autre côté, il y avait Satan aussi et ses anges. Alors vous devez vous poser la question. Si Satan n'a pas hésité d'attaquer Dieu, s'il n'a pas eu peur, s'il ne s'est pas gêné d'attaquer Dieu, alors nous qui sommes des êtres humains, toi qui es un être humain, comment le diable peut-il hésiter de t'attaquer? Mais la Bible dit une chose. La Bible dit qu'ils ne furent pas les plus forts. Satan ne fut pas le plus fort. Donc là il faut comprendre que quand bien même il y eut guerre, mais la victoire était restée du côté de Dieu. La victoire était restée du côté de Dieu. Satan et ses anges n'ont pas pu vaincre Dieu. Et on ne le vainc pas.
L'Éternel ne le vainc pas. L'espoir a toujours demeuré dans le camp de Dieu. Même toi aussi, si Satan n'a pas pu vaincre ton Dieu, nous disons qu'il ne faut pas qu'il te vaigne toi aussi. Qu'il ne te vaigne pas. Qu'il ne te vaigne pas. Que les sorciers ne te vaignent pas. Que les magiciens ne te vaignent pas. Si tu peux dire à ton voisin là, on ne me vaincra jamais. Dis-lui, on ne me vaincra jamais. Alors je voudrais que tu le dises avec conviction. Que tu le dises avec conviction. Bien aimé, il y a guerre comme dit la Bible. Il y a guerre comme dit la Bible. Peut-être que tu es aussi déjà combattu. Tu es aussi déjà combattu. Toi, enfant de Dieu, tu as toujours été combattu. Même dans ta propre famille. Tu as toujours été combattu. Même dans ton quartier. Tu as toujours été combattu. Même dans ta belle famille. Tu as toujours été combattu. Même dans l'église. Car rappelez-vous, nous avions parlé de l'homme démon, de la femme démon. Nous avions dit que l'homme démon, la femme démon peut se retrouver même dans l'église. Il n'est pas arrivé qu'il y ait un homme démon, une femme démon dans l'église. Alors c'est là que je dis que tu peux être combattu même dans l'église. Le diable peut utiliser un frère. Il peut utiliser une soeur. Il peut utiliser une maman. Il peut utiliser un papa pour te faire la guerre. Mais ce que Dieu m'envoie te dire, c'est ceci. Malgré le combat, tu iras loin. Malgré le combat, tu prospéreras. Malgré le combat, tu seras élevé. Malgré le combat, tu verras la gloire de Dieu. Malgré le combat, tu verras la main de Dieu. Alors c'est là que je dis que de ton côté, tu dois cette confirmation. On ne me vaincra jamais. On ne me vaincra jamais. Même s'ils me font du combat, mais ils ne me vaincront jamais. Acclame le Seigneur. Écoutez, en fin de compte, la Bible dit que Satan et ses anges furent précipités. Satan et ses anges furent précipités. Ils furent précipités où? Sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Satan et ses anges furent précipités sur la terre. Et quand ils sont venus sur la terre, la Bible dit ceci. Satan rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Alors vous comprendrez que quand Satan fut précipité sur la terre, il n'a pas croisé les bras. Quand toi tu croises les bras là, Satan qui te combat ne croise pas les bras. Quand toi tu ne veux pas demeurer éveillé là, le diable et ses anges ne dorment pas. Les démons ne dorment pas. Quand toi tu dors même pendant la prédication, Satan lui ne dort pas. Il œuvre, il rôde comme un lion.
Quand bien même il n'est pas un lion, mais la Bible dit qu'il rôde quand même comme un lion. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent? Jésus a dit quelque chose à ses disciples. Que je vois Satan qui descend comme un éclair. Il descend du ciel comme un éclair. Et même quand il fut précipité sur la terre, il y eut une voix qui avait retenti disant ceci: que malheur à la terre, car Satan est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Vous qui, vous, les êtres humains, Satan est descendu vers vous. Vous là, ce n'est pas seulement les païens, même les chrétiens. Le diable n'a pas d'amis. Je répète que Satan n'a pas d'amis. Même ses propres serviteurs et servantes, il ne les aménage pas. C'est pourquoi tu verras un sorcier être bouffé par d'autres sorciers. Tu verras un féticheur qu'on jette un sort par un autre féticheur. Satan n'a pas d'amis. Satan n'a pas d'amis. Ça passe. C'est aussi un méchant. Un méchant. Permettez-moi même de dire que c'est un impoli. Diable est impoli. Il est impoli pourquoi? Il entre où il veut, comme il veut. Il ne demande jamais l'autorisation. Vous savez, quand quelqu'un est poli, quand il va visiter son ami, son frère, sa soeur, il commence par frapper à la porte. Vous l'entendrez frapper à la porte. Il faut maintenant qu'on le dise d'entrée. Mais Satan, lui, quand il vient, il ne frappe jamais à la porte. Et si vous voulez que j'avance, il n'a même pas besoin de trouver la porte ouverte. Le diable étant un esprit, il peut entrer même par le mur. Il peut forcer, il peut percer un mur. Même si vous avez des antivols de quelle qualité, vous avez une porte métallique. Le diable, quand il va entrer chez vous, il n'a pas besoin même de la porte ni de la fenêtre pour entrer. C'est là que je dis qu'il est impoli. Il faut lui barrer la route. Il faut lui résister. La Bible dit résister au diable et il fera quoi? Résistez-lui et il fuira. On lui résiste comment? D'abord par la foi. D'abord par la foi. Tu lui dis que tu ne me vaincras pas. Tu lui dis que tu ne me vaincras pas. Dans ma maison, tu n'entreras pas. Même si tu étais déjà entré, tu peux sortir. Sors maintenant. C'est cela lui résister. Par la prière. Écoutez. Jésus a dit une chose. Il a dit, je crois dans Matthieu chapitre 10 verset 16. Il dit, voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je voudrais révéler d'abord à l'église que nous devons éviter d'être distraits. Nous devons voir la réalité de la vie sur la terre en face. Il ne faut pas oublier
que nous sommes dans un environnement où il y a des esprits impurs. Il y a des démons qui sont en train d'agir au jour le jour. Écoutez, Jésus a dit, je vois Satan qui descend du ciel comme un éclair. Apocalypse a dit que Satan fut précipité sur la terre. Et la Bible dit encore ceci. Le Fils de l'homme apparu afin de faire quoi? Détruire quoi? Les œuvres du diable. On ne peut parler des œuvres quand celui qui les fait existe. Quand on dit les œuvres du diable, c'est que le diable lui-même existe, non? Et ces œuvres-là, c'est chaque jour que Satan les fait. Donc, ce n'est pas pour rien que Jésus a dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Nous sommes en train de vous faire voir une chose. Il y a des démons. Il y a des démoniaques. Il y a une grande différence entre un démon et un démoniaque. Un démoniaque, c'est un possédé. Un démoniaque, c'est une personne qui incarne le démon, habité par le démon. Tandis que le démon lui-même, c'est une incarnation. C'est comme le fils Judas qui était habité par Satan. Comme dit la Bible que Satan entra dans Judas. Donc nous avions, loin de moi, l'intention de revenir à la question de l'homme démon et de la femme démon. Mais je voudrais seulement faire voir que les esprits impurs existent. On peut avancer? Acclamez le Seigneur. Qu'on nous lise Ephésiens 6:12. Pourquoi tu souffres? Pourquoi il y a trop de blocages dans ta vie? Notre thème, c'est la délivrance des esprits qui provoquent des situations difficiles dans la vie humaine. Mais nous ne pouvons pas nous empresser de parler de la délivrance de ces esprits-là sans avoir parlé d'abord de l'existence même de ces esprits-là. Les esprits qui provoquent des situations difficiles. Des esprits qui provoquent des difficultés dans la vie des hommes. Qu'on nous lise la Bible. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ces mondes des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Contre les esprits méchants. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Tu peux dire à ton voisin là, tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. Dis-lui que le combat que tu as n'est pas charnel. C'est un combat spirituel. Tu te bats contre les esprits mauvais.
Ça passe. Ezoleka. Yokanisa kabitumba na yo ezalaka ya musuni. Toi tu crois que ton combat est charnel. Quand tu vois tous tes dossiers sont bloqués. Quand tu vois tes projets ne marchent pas. Tu vois de nombreuses difficultés. Tu ne comprends pas que c'est dans une dimension spirituelle. Je voudrais dire une chose. Si tu n'as pas vaincu sur le plan spirituel, sur le plan social, physique, tu ne verras rien réussir. La victoire doit commencer par le niveau spirituel. Je vous avais dit une fois ici, s'il t'arrive de voir dans tes songes, tu te bagarres avec des gens, lesquels gens finissent par te tabasser. Jusqu'au point où tu commences à même pleurer en leur demandant pardon. Si tu cherches la face de Dieu, les choses vont changer. Au lieu que toi tu te vois en train de pleurer, il va arriver que tu vas commencer à faire pleurer les ennemis. Si tu dis Amen, ça va t'arriver. Mais le combat ne s'arrêteront pas. Les combats ne s'arrêteront pas. Tu as toujours vu les gens te poursuivre jusqu'à t'arrêter et commencer même à t'attaquer. Je ne dis pas que le combat va s'arrêter, mais je dis seulement que la finalité doit changer. Au lieu que ce soit toi qui commence à pleurer, ce sera tes ennemis qui vont commencer à s'agenouiller devant toi en pleurant. Écoutez, là c'est l'apôtre Paul. Il dit aux Éphésiens que nous avons à lutter contre les esprits méchants. Donc quand on parle des esprits méchants, c'est qu'il y a des esprits moins méchants. Je vois que tu n'as pas compris. S'il y a des esprits méchants, c'est qu'il y a des esprits moins méchants. Il y a aussi des esprits non méchants. Même dans le camp de Dieu, tous les anges n'ont pas la même capacité. Tous les anges n'ont pas la même capacité. Je vais vous donner un exemple. Quand Daniel a fait sa prière, l'ange que Dieu avait envoyé apporter à Daniel la réponse avait été stoppé par Satan. Stoppé par Satan. Le diable lui avait barré la route. Mais si Satan n'a pas hésité de barrer la route à un ange de Dieu, comment peut-il se gêner de barrer la route à ta bénédiction? Mais écoutez, l'ange qui était bloqué par Satan était secouru par un autre ange. Un autre qui était plus puissant que lui. Et au point qu'il a déclaré que Michael, l'un des principaux anges, est venu à mon secours. Il est venu à mon secours. Vous comprendrez que même en ce qui concerne les anges, il y a des anges faibles. Il y a aussi des anges plus puissants. Même du côté du diable, tous
tous les démons n'ont pas la même capacité. Je vais vous donner un exemple. D'abord ici la Bible dit que nous avons à lutter contre les esprits méchants. Alors c'est là que j'ai dit que tous les démons ne sont pas méchants. Rappelez-vous, un jour qu'une maman avait amené son enfant qui était possédé par l'esprit d'épilepsie. Les disciples avaient prié sans succès. Mais quand Jésus s'est mis à prier pour l'enfant, le démon était sorti et l'enfant était guéri. Mais à la question posée par les disciples de savoir pourquoi eux n'avaient pas réussi à déloger le démon, Jésus a dit, cette sorte de démon, donc il parle d'une sorte. Il faut comprendre qu'il y a plusieurs sortes de démons. Jésus dit que cette sorte de démon ne sort que par la prière et les jeûnes. Alors là, nous relevons qu'il y a plusieurs sortes de démons. Ça passe? Je vais donner encore un exemple. La Bible dit, quand un esprit impur sort d'un homme, il va dans les lieux arides, cherchant du repos. S'il n'en trouve pas, il se dit qu'il doit revenir d'où il était sorti. Et quand il revient dans la maison, il la trouve balayée et ornée. Il s'en va chercher cet autre esprit plus méchant que lui. Plus méchant que lui. Donc vous comprenez qu'il y a des esprits plus méchants que les autres. Y a-t-il des gens qui comprennent? Alors ce sont ces esprits-là qui troublent la vie de beaucoup de gens. Vous trouvez quelqu'un là qui mérite une vie prospère, mais seulement puisque le diable a mis la main sur sa vie, il ne prospère pas. Quelqu'un intelligent, intellectuel de son état, mais vous le trouvez misérable. Il cherche du travail, il n'en trouve pas. Une jolie fille qui cherche le mariage, n'en trouve pas. Je connais une maman. Elle était mariée. Quand elle est venue me voir, elle avait déjà 4 enfants. Mais elle me dit que tous les 4 enfants là, elle les avait eus par césarienne. Alors elle est venue me voir. Elle me dit, maintenant que je vous vois là, je suis aussi enceinte. Mais j'ai un mauvais souvenir. À chaque fois que ma grossesse arrive au terme, jamais j'accouche par la voie basse. Toujours par césarienne. J'ai vraiment peur. Est-ce que le Dieu que vous servez là, est-ce que le Dieu que vous servez ne peut-il pas me venir en aide? Ne peut-il pas permettre que moi aussi j'accouche normalement? Et quand il parlait là, ses yeux étaient pleins de larmes, au point que j'étais même affecté. J'ai commencé à avoir pitié de cette maman. J'ai commencé à avoir compassion d'elle. Je me suis vu obligé de prier Dieu pour elle. Dieu merci.
Quand j'ai prié pour elle, après que l'Éternel m'avait donné le courage, et même la conviction de prier pour elle, je me suis mis à prier pour elle. L'Éternel est vivant. J'ai dit à la maman là, que le Dieu qui t'a envoyé me rencontrer n'a pas commis l'erreur. Il n'a pas commis l'erreur. Le Dieu qui t'a envoyé me rencontrer, c'est pourquoi il t'a envoyé. Moi je vais prier pour toi. Je connais que c'est l'Éternel qui envoie les hommes et les femmes sur la terre. Tu ne sers que de canal par lequel l'Éternel envoie des enfants sur cette terre. Et ce Dieu-là est vivant. Je vais prier pour toi. Et sois convaincu que tu ne seras pas opéré. Tu vas toucher normalement. Après la prière que je ferai pour toi, prends courage, sois convaincu que tu accoucheras normalement. Les femmes qui accouchent par la voie basse là ne sont pas plus meilleures que toi. Et j'avais prié pour elle. Et au terme de sa grossesse, l'Éternel avait eu pitié d'elle. Miraculeusement, alors qu'elle était allée toujours dans le même hôpital où elle était habitée, le médecin qui l'avait toujours assisté lui-même avait aussi peur. Il lui dit, mais toi là, déjà 4 fois tu as accouché par césarienne. Je t'avais dit d'éviter la grossesse. Mais comment tu n'as pas pitié de toi-même? Tu viens encore aujourd'hui avec une grossesse au terme. Et la maman lui a dit, mon Dieu m'a dit que j'accoucherai normalement. Et quand le temps est venu, au grand étonnement du médecin, alors que tout le matériel était apprêté pour l'opération, l'Éternel a débouché la voie par laquelle l'enfant sort. Et l'enfant a commencé à sortir. La maman a commencé à crier. Et quand la coucheuse s'approche, c'était déjà la tête de l'enfant qui sortait. Et l'enfant est sorti. Alors, la maman elle-même était dépassée. Malgré les douleurs de l'enfantement. Malgré les douleurs de l'enfantement. C'est l'enfant. Pour elle, c'était comme son premier enfant. Pourquoi son premier enfant? Puisque c'était sa première fois dans sa vie d'accoucher par la voie basse. Et c'était pour elle un miracle. Aussitôt, elle a demandé le téléphone pour m'appeler en disant que ton Dieu est vivant. Je viens d'accoucher normalement. Comme tu l'avais dit là, ton Dieu est vivant. Papa, mon enfant est là. Et comme elle me parlait là, l'enfant s'est mis même à pleurer. Et comme vous savez que le micro de téléphone est très sonore, j'entendais moi-même la voix de l'enfant qui pleurait. C'est le démon de césarienne. Le démon de césarienne était sorti du corps de maman. Il était sorti du corps de la maman. Laisse maintenant que même toi aussi, si tu as en toi un démon qui trouble ta vie, si tu as un démon qui trouble ta vie, qui désoriente ta vie, maintenant même là,
Même maintenant que je prêche, que ces démons-là te libèrent. Que ces démons te libèrent. Que ces démons-là te quittent. Que ces démons-là te quittent. Qu'ils quittent ton corps. Et quand un démon sort, tout change. Quand un démon sort, tout change. Quand un démon sort, tout change. J'ordonne également, comme je l'avais fait pour cette maman-là, que tout esprit impie qui dérange ta santé, tout esprit impie qui dérange ta vie, qui bloque ta bénédiction, te quitte maintenant. Je ne dis pas demain, même aujourd'hui là, s'il y a un démon qui t'habite, eh bien qu'il quitte ton corps, qu'il quitte ton corps, au nom de Jésus-Christ. Écoutez, le démon a la capacité de désorienter la vie de l'homme. Je vous avais donné l'exemple d'une maman qui était mariée. Elle était heureuse en ce qui concerne le matériel et même les finances. Son mari avait beaucoup d'argent. Donc il menait une vie heureuse là. Ils avaient des travailleurs. La maman avait beaucoup de véhicules. Mais il lui manquait une chose. Elle avait un seul esprit qui tourmentait sa vie. Elle avait un seul esprit qui dérangeait sa vie. Quel était cet esprit-là? La maman faisait pipi sur le lit. Et cela indépendamment de sa volonté. Vous vous imaginez? Vous avez des enfants, vous avez des travailleurs à la maison. Chaque jour, il faut qu'on vous voie sortir le matelas pour l'exposer à la chaleur. Mais si vous avez même un bébé, on peut comprendre que c'est le bébé qui a mouillé le matelas. Mais quand vous n'avez pas de bébé, vous êtes en chambre, vous deux, le mari et la femme. On vous voit tous les jours sortir le matelas mouillé pour l'exposer à la chaleur, pour qu'il soit séché. Quelle honte! Je vous ai toujours dit que l'argent ne procure pas la paix. Il y a des gens qui pensent que c'est l'argent qui procure la paix. Cette maman elle avait beaucoup d'argent, mais n'avait pas la paix. Elle n'avait pas la paix. Et son mari commençait même à la dégoûter. Puisque, à mon avis, je peux dire que le mari avait raison de se plaindre. Au milieu de la nuit, il se réveille. Qu'est-ce qui le réveillait? La fraîcheur. Quand il met la main, il sent que le matelas était mouillé. Mais qui l'a mouillé? Une grande dame. Vous savez encore que les urines d'un bébé sont différentes des urines d'un adulte. Même en ce qui concerne l'odeur. Est-ce vrai?
Le mari supportait, il supportait. Mobali azobomba na motema, abombi. À un moment, il était dégoûté. Kasi na ile komoko asili na posa na ye. Il va prendre la décision de quitter cette chambre-là. Akozwa mokano abima na suku wana. En disant à la maman, non, ce n'est pas un problème, je t'aime bien, mais reste seul sur ton lit là. Moi, je vais me débrouiller, soit sur le canapé, soit dans la chambre des grands garçons. Mais la maman pouvait se déranger elle aussi. Puisque quand on est marié, disons-le quand même. C'est pour cohabiter avec son conjoint, avec sa conjointe. Mais s'il arrive maintenant que le mari commence à te quitter ton lit, quitter ta chambre, puisqu'il y a un problème chez toi. Voyez comment ou combien cette maman était dérangée par les démons. Par les démons. Donc un démon qui causait des difficultés dans la vie de la maman. Heureusement pour elle, il a fini par résoudre de venir à l'église. Il est arrivé qu'elle tombe entre mes mains. Elle m'a rapporté sa difficulté. Alors j'étais obligé de l'exhorter d'abord en lui faisant voir que il n'y a pas de problème que Dieu ne peut pas résoudre. Il n'y a pas de problème que l'Éternel ne peut pas résoudre. Même toi qui me regardes là, sache qu'il n'y a pas de problème qui n'a pas de solution. Ce qui est impossible aux hommes est possible. C'est par là que j'avais commencé. Avant de finir par recommander à la maman un jeûne. J'oublie si ça avait pris 1 ou 2 jours. Mais-il que j'avais recommandé un jeûne au terme duquel j'avais prié pour elle. Et dans ma prière, j'avais ordonné au démon là. Car c'est un démon. Vous savez comment ça se passe? Donc quand vous dormez, naturellement parlant, même sous le sommeil, quand le désir de faire pipi arrive, je dis bien naturellement parlant, vous devez sentir et vous devez vous réveiller. Alors qu'est-ce qui se passe? Pendant que vous dormez là, l'esprit là capture votre esprit. Il capture votre esprit au point que le désir va venir sans que vous le sentiez. Vous ne pouvez pas ressentir qu'il y a un désir d'uriner. Pourquoi? Votre esprit est capturé. Même le corps lui-même est capturé. Et directement, les urines vont finir par sortir dans ton inconscience. Toi, tu ne vas te réveiller après que les urines seront sorties. Tu te retrouves toi-même aussi mouillé. Non seulement toi-même mouillé, ton partenaire aussi mouillé. Vous savez ce que font certains enfants? Quand ils se réveillent comme ça, un enfant prudent fait quoi? Il se précipite. Il change les habits. Il prend les habits mouillés là, il met aux côtés de lui. Et il prend l'avance de dire que toi, tu as fait pipi sur le lit. Alors que c'est lui. Et il va se justifier comment? Regarde, mes habits ne sont pas mouillés, mais c'est plutôt tes habits qui sont mouillés.
Un démon. Démona. Alors chez la maman là c'était cet esprit là. Peut-être que chez toi ce n'est pas cet esprit. Le démon a le pouvoir de bloquer. Il a le pouvoir de détruire. Il a le pouvoir d'empêcher même une bénédiction. Nous allons vous démontrer cela. Le démon a le pouvoir d'entrer où il veut, comme il veut, et au moment qu'il veut. Ne peut avoir la vie sauve que celui qui bénéficie des soutiens de Dieu. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la main de Dieu soit sur toi. Même pendant que tu dors, que la main de l'Éternel soit sur toi. Alors écoutez, après que nous avions prié pour la maman, il y avait un changement. La maman était partie. Comme nous le faisons tous les jours ici. Les gens pour lesquels nous prions ici, finissent par s'en aller. Comme vous savez que c'est tous les jours que nous prions pour des cas ici. Environ 2 semaines après, j'ai vu la maman là revenir me voir. Pour rendre gloire à Dieu. En me disant que papa, depuis que vous avez prié pour moi là, ça fait 2 semaines. Ma vie est devenue normale. Je n'ai pas fait pipi. D'ailleurs, mon mari compte venir vous voir. Puisque je lui avais quand même parlé de la prière que vous aviez fait pour moi. Il a décidé de venir vous rencontrer. Puisqu'il a vu que ma vie a changé. Mon matelas n'est pas mouillé, ça fait 2 semaines. Et comme elle avait dit là, son mari a fini par venir me rencontrer. Et quand il est venu, il a dit, c'est vous le pasteur? Moi, je dis, oui, c'est moi. C'est vous qui avez prié pour mon épouse. En tout cas, votre Dieu a fait un miracle. Cette femme était à la porte de sortie du mariage. J'étais vraiment dégoûté. Je voulais déjà l'abandonner. Mais depuis que vous avez prié pour elle, elle a arrêté de faire pipi sur le lit. Alors c'est pourquoi je suis venu vous voir. Je vous ai amené un coca. Il appelle ça un coca. Moi je lui dis que c'est l'action de grâce. On n'appelle pas ça un coca ni un Fanta. Une action de grâce. Il met la main dans la poche. Puisque ma femme a pris la main de votre Dieu. Le Dieu qui avait délivré cette maman de ces démons-là ne peut-il pas vous délivrer vous aussi de l'esprit du chômage? Ne peut-il pas vous délivrer vous aussi de tout démon qui dérange votre vie? Si tu as la foi, dis Amen à haute voix. Que l'Éternel, il y a des démons de famille. Il y a des démons de quartier. Il y a des démons que nous rencontrons même dans les deuils. Il y a des démons que nous rencontrons même dans les fêtes. Permettez-moi de vous ouvrir ces choses. Souvent, nous avons toujours eu la joie dans des fêtes. Mais notre frère, il faut qu'on a chanté une bonne chanson là. Ça a toujours été. Là, je m'adresse à vous qui avez l'esprit de fête. Un moindre anniversaire, fête. Fête. Il peut échapper à une invitation à un culte. Mais jamais à une invitation à une fête.
Mais permettez-moi de vous dire que dans des fêtes là, il se passe beaucoup de choses. Et même dans les deuils, dans les lieux mortuaires, il y a encore là plein de démons. Tout le monde qui vient pleurer là, ne le fait pas à cœur ouvert. Il y a des sorciers. Il y a même des féticheurs. Bref, il y a des démons dans les milieux mortuaires. Il y a des démons qu'on ramasse dans les deuils. Tu pars dans un deuil, mais tu reviens de là avec des démons. Tu reviens de là avec une maladie. Tu pars dans une fête. Tu amènes même tous les enfants dans une fête. Mais tu reviens de là avec des enfants ensorcelés. Tu reviens de là avec des esprits. Avant que Satan n'ait entré en Judas. Judas c'était bien. Puisqu'il y a eu un jour où Satan entra dans Judas. Donc il y a toujours un jour où les démons entrent dans une personne. Les démons, nous les avons même dans nos quartiers. Les démons, nous les avons même dans nos parcelles d'habitation. Tu entres dans une parcelle avec beaucoup de moyens, mais tu finis par sortir de là pauvre. Tu entres dans une maison avec trois enfants, tu finis par sortir de là avec un seul. C'est pour cela que nous avons toujours recommandé que quand tu achètes même une parcelle, même si tu trouves une maison à louer, avant de l'habiter, il faut préférer la prière. L'Éternel est vivant. Jésus a dit que toute plante que n'a pas planté mon Père sera comment? Alors si Satan a détruit, ne te tourmente pas. L'Éternel est là pour restaurer. Il est là pour restaurer. Tout ce que Satan s'aimait là, Dieu est là pour le déraciner. C'est ça notre séminaire. Nous voulons que malgré les combats, nous puissions nous prospérer. Et toi là, malgré le combat, tu dois impacter ta famille. Malgré les combats. Joseph était combattu. Mais malgré les combats, son rêve est devenu une réalité. On l'a combattu. On l'a même menacé à la mort. Mais malgré ce combat, il avait atteint sa destinée. Nous voulons que malgré les combats, dans ton mariage, tu sois prospère. Dans tes entreprises, tu sois prospère. Dieu a dit, vous ne serez jamais la queue, mais vous serez la tête. Dieu a dit que ses enfants n'emprunteront pas, mais ils les prêteront. C'est ça ta destinée. Tu dois commencer à prêter.
tu dois commencer à prêter. Et ne peut prêter que celui qui est béni. Tu peux prêter comment si tu n'es pas béni? La Bible dit que l'homme ne donne que ce qu'il a. Voilà pourquoi je dis: sois béni. Sois béni. Matériellement, financièrement. Sois béni. Sois béni. Sois béni. J'ordonne, sois béni. Sois béni. Et deviens prospère. Et cela malgré les lois. Malgré les lois. Sois prospère. Sois prospère. Impacte ta génération. Tu dois impacter ta génération. Tu dois impacter même le quartier que tu habites là. Dieu a dit à Abraham que je rendrai ton nom grand. Ton nom doit être grand. Dans ta famille là, que tout le monde commence à parler de toi. Et même dans ton quartier, que l'on parle de toi. Impacte ta famille. Impacte ton quartier. Laisse-moi te dire une chose. Dieu qui t'a appelé là, il est un Dieu indomptable. Dieu qui t'a appelé, il est un Dieu invincible. Il est un Dieu indomptable. Mais avec Dieu, la Bible dit, avec Dieu, j'aime bien qu'on enlève le mot nous. Puisque quand tu dis nous là, ça devient vague. Mais j'aime que tu t'appropries cette promesse. Approprie-toi cette promesse-là. Dis à ton voisin, moi que tu vois ici, avec Dieu, avec Dieu, je ferai des exploits. Je ferme ma Bible. Veuillez vous tenir debout. Délivrance des esprits qui provoquent ou qui créent des difficultés dans la vie des hommes. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons tâché de démontrer l'existence même des démons dans la vie humaine, dans la vie terrestre. Nous avons commencé par faire voir l'origine des démons. Ils sont venus d'où? Ils sont venus du ciel. Et quand ils sont arrivés sur la terre, précipités par Dieu, ils n'ont pas croisé les bras. Ils tourmentent les gens. Ils créent des difficultés dans la vie des gens. Et voyant cela, l'Éternel aussi n'a pas croisé les bras. Il a préféré naître dans le monde. Comme dit la Bible, que car Dieu a tant aimé il a envoyé son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Les croyants ne périssent pas. Les croyants ne périssent point. Est-ce qu'il y a des croyants ici? Tu n'es pas destiné à périr. Aucun démon ne peut te détruire.
Aucun démon ne peut te détruire. Aucun démon ne peut perturber ton parcours. Malgré le combat, tu dois aller de l'avant. Tu dois prospérer. Et même tes enfants là doivent prospérer. Même à cause de ta foi. Même tes enfants doivent prospérer. On t'appellera la maman du premier ministre. On t'appellera la maman du PDG. On t'appellera le papa du chef de l'État. Si tu as la foi, ça arrivera. Ça arrivera. Ça arrivera. Le Dieu que tu pries là, il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il dit une chose. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. À travers ta foi, même tes enfants deviennent participants. Ils deviennent participants des promesses de Dieu. Parfois seulement celui qui semble être le plus turbulent là, celui-là que toi tu ne considères même pas là, c'est parfois lui que Dieu va élever. Pasteur Blanchard a évoqué le cas de David, qui n'était pas le seul enfant dans la maison d'Isaïe. C'était un enfant parmi tant d'autres. Mais c'était un enfant déconsidéré. C'est ce qui a fait que quand le prophète est arrivé avec la mission de oindre un roi, il demande à Isaïe de lui présenter les enfants. Isaïe qui n'avait pas de considération pour David, s'est empressé de présenter les autres enfants. Mais le prophète secouait toujours la tête, disant que ce n'est pas lui, jusqu'à ce qu'il a fini par demander à Isaïe, est-ce que tu n'as pas un autre enfant? Tu n'as que ce que tu m'as présenté ici. Isaïe a dit qu'il reste un seul. Un enfant qui a toujours vécu en brousse là. C'est lui qui reste. Et quand même il parlait de David, c'était avec dédain. Mon frère, ne te tourmente pas pour ceux qui te dédaignent. Ne te tourmente pas pour ceux qui n'ont pas de la considération pour toi. D'ailleurs, laisse-moi te dire que la vraie considération, c'est celle qui vient de Dieu. Et quand Isaïe a fait appel à David, Dieu a dit au prophète, c'est lui, c'est lui, c'est lui que j'ai. Comment quelqu'un qui était déconsidéré par la société pouvait-il être considéré par le ciel? Et David fit ouais. Il fit ouais. Et ceux qui le dédaignaient là ont fini par s'incliner devant lui. Ceux qui te détiennent, ce sont ceux-là qui vont acclamer pour toi. Les autres resteront étonnés. Ça va leur dépasser.
J'aimerais que tu pries. Ferme tes yeux. Renvoie tes pensées vers Dieu.